Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. À présent, je vais vous demander un petit exercice. C'est de nous lever tous pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16. Nous lisons du 1er verset au 5e verset. Je vais lire par ici au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils d'homme, fais reconnaître à Jérusalem ses horreurs. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Héthite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, ne fût-ce que par compassion pour toi. Mais tu as été rejeté dans les champs le jour de ta naissance, parce que on était dégoûté de toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'aime que tu pries intérieurement, que tu dises, Seigneur, ouvre mon cœur, qu'il soit disposé à écouter la parole de cet avant-midi. Seigneur, ouvre aussi mes oreilles, que j'entende comme l'Esprit veut me faire entendre ce matin. J'aimerais que tu pries pour écarter autour de toi toute mauvaise interprétation, toute incrédulité du cœur et toutes sortes de dérangements et d'envoûtements dans cette salle. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici le temps d'écouter ta parole. Nous recommandons ce moment à toi et recommandons tout un chacun qui est en ces lieux dans cette salle entre saintes mains. Comme toi tu as le contrôle de toutes choses, dispose le cœur de chacun. Ôte ainsi l'incrédulité. Là où c'est fermé, j'aimerais que tu ouvres, toi Dieu. Ouvre son entendement, qu'il entende comme ton esprit va lui parler ce matin. Que son corps soit bien disposé à recevoir la parole de cet avant-midi. Oh Dieu, ouvre les yeux de tes enfants afin qu'ils voient les merveilles et la démonstration de la puissance de ta parole en cet avant-midi. Seigneur, merci. Que tout esprit d'envoûtement, que tout esprit de perturbation en ces lieux, chez le bout et dehors, au nom de Jésus de Nazareth, que tout genou fléchisse au nom de Jésus en ce moment. Et que toute langue confesse que Jésus est le roi des rois. Nous te disons merci, parce que toi tu es Dieu. Et nous t'acclamons, parce que tu veux nous parler. Nous t'acclamons, parce que tu es celui qui est disposé à dire ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oui, bien aimé, le livre que nous venons de lire, il s'agit d'un message. Un message qui a été adressé à Jérusalem. Mais moi je vous dis, Jérusalem c'est aussi un homme. Jérusalem n'est pas seulement une nation, c'est aussi un homme. Parce que lorsqu'on voit une nation, lorsqu'on voit un pays, dans le pays, il y a les humains qui habitent. Amen. Hein? C'est ainsi que dans le langage de Dieu, lorsqu'il y a un message qui est adressé à une nation quelconque, à un pays quelconque, à une ville quelconque, c'est-à-dire c'est un message qui concerne les enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et si ce message, bien aimé dans le Seigneur, vous concerne aussi, tel que nous nous retrouvons ce matin. Non seulement qu'il est adressé à Jérusalem, j'aimerais que tu te considères comme Jérusalem ce matin. Parce que ceux dont on parle ici, tu les vis, tu les as vécus. Et parfois tu pourras les vivre. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi considère que ce message
te concerne particulièrement. Quel est le nœud du message? Jérusalem était tourmentée. Jérusalem était persécutée. Comme quelqu'un peut être tourmenté ce matin. Quelqu'un peut être dans des problèmes ce matin. Quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose ce matin. Quelqu'un peut être en détresse ce matin. C'est pendant la détresse, c'est pendant la souffrance que l'Éternel se relève pour venir consoler celui qui est en détresse. Amen. Hein? Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui est semblable à Jérusalem, qui a un besoin, qui a une préoccupation quelconque. Ce message te concerne. Mais il dit, j'étais en train de souffrir. Je ne savais pas d'où venait ma souffrance. Beaucoup peuvent aussi se poser la question ce matin. Je souffre certainement, mais d'où vient cette souffrance? Quelle est l'origine de cette souffrance? Pourquoi je suis en train de traverser cette situation? Pourquoi j'ai des problèmes au boulot? Pourquoi j'ai des problèmes en famille? Pourquoi ça n'avance pas dans ma vie? Pourquoi je vois toujours un blocage quelque part? Je dois être délivré. Et ce matin, tu as une révélation de la part de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et cette révélation va à l'origine. Pourquoi à l'origine? Quand on a parlé tout au long de la semaine de la délivrance, c'est un fait réel. Il faut croire. Pour être délivré, bien aimé, il faudra vous retrouver dans une situation de difficulté. C'est-à-dire, vous devez vous retrouver lié, enchaîné, bloqué, être dans la prison, comme on nous a dit hier, ou dans le cachot. Il te faut une délivrance. C'est-à-dire, il faut qu'on te libère de là où tu es. J'aime attirer l'attention de quelqu'un ce matin sur trois choses. Le malheur qui nous arrive, nous, enfants de Dieu, ils viennent de trois origines. Ça, il faut bien noter. Trois origines. Toute situation compliquée dans la vie de quelqu'un a trois sources. La première source, c'est d'abord le péché. Quelqu'un doit avoir péché et il se trouve dans une situation compliquée. Il se trouve dans une situation de blocage. Ça, c'est la première source du malheur qui vient auprès d'un enfant de Dieu. Et le péché, c'est quoi? C'est simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque un enfant de Dieu désobéit à la parole de Dieu, son Père, il a péché. Amen, amen. La parole dit, ne vole pas. Mais lorsque toi tu es en train de voler, tu as péché. Tu as désobéi au commandement de Dieu. La parole de Dieu dit, ne commets pas l'impudicité. Mais si toi tu es dans l'impudicité, tu commences à le faire, tu as désobéi. La parole de Dieu dit, il ne faut pas tuer. Mais lorsque toi tu continues à tuer, tu as désobéi à la parole de Dieu. Mais beaucoup peuvent se dire, tuer ici, vous croyez que prendre seulement l'arme, tuer quelqu'un. Non, mais il y a plusieurs manières de tuer. Parce que vous pouvez vous dire, non, moi je ne l'ai jamais tué, donc je n'ai pas péché. Nous tuons de plusieurs manières. La première arme que nous nous en servons pour tuer notre prochain, c'est la haine. Amen, Église. Amen. Lorsque vous haïssez votre frère, votre soeur, vous l'avez tué. Les cas d'Abel, qu'est-ce que j'ai dit? Les cas de Caïn et Abel. Caïn avait haï son frère. Et quelle a été la conséquence? Il est parvenu à le tuer. Donc, une fois que vous avez haï votre frère, sachez que vous l'avez tué. Parce que la haine que vous avez dans votre cœur, il va vous acheminer petit à petit jusqu'à commettre cet acte-là physiquement. C'est une manière de tuer. Tuer, dans le monde des médecins, lorsque vous faites avorter quelqu'un, vous avez tué. Vous avez répandu le sang humain. Vous avez tué. Ne croyez pas que tuer, c'est seulement prendre l'arme et prendre le couteau.
nous tuons de plusieurs manières. Alors faisons attention. Lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, vous avez commis un péché. Et là, vous avez ouvert la porte à tous les esprits qui sillonnent le monde pour venir vous contrôler. Et là, vous ne serez pas libre. Il faudra qu'on puisse vous délivrer. Amen. Hein? Ça, c'est la première source du malheur qui vient auprès d'un enfant de Dieu. Amen. Hein? Deuxième source, c'est l'héritage qu'on nous laisse par nos parents, ou nos ancêtres, ou nos arrière-parents. L'héritage. Et la troisième source, ce sont les pratiques illicites, les pratiques qui n'honorent pas Dieu, auxquelles nous nous livrons tous les jours de notre vie. Amen. Hein? Amen. Ce sont ces trois sources qui nous créent des problèmes dans notre vie. Mais ce matin, l'Esprit m'a convaincu de vous parler autour de l'héritage. La source du malheur de quelqu'un, l'héritage. C'est pourquoi ces livres, quand nous avons lu, on a dit à Jérusalem, comme on peut te dire aussi ce matin, tu veux être délivré, tu veux prospérer, tu veux voir la situation changer dans ta vie. Mais écoute, tu avais eu le blocage depuis ton origine. La Bible dit, à ta naissance, donc depuis que tu avais été né là, le malheur a commencé là-bas. Pourquoi le malheur a commencé là-bas? À l'origine. Vous savez, lorsque il faut couper un arbre, si vous ne voulez plus de cet arbre-là dans votre jardin, dans votre parcelle, il ne faut pas le couper par le tronc. Si tu coupes un arbre par le tronc, tu laisses les racines, cet arbre-là, il va pousser. Amen, Église. Amen. Mais si tu ne veux plus de cet arbre-là dans ton jardin, il faut le couper à partir de ses racines. Là, tu l'auras détruit. Il ne va plus pousser, il va disparaître. C'est pourquoi, pour que la situation dans notre vie puisse changer, faisons un pas en arrière. Voyons d'où est-ce que nous venons. Voyons notre origine. C'est là où il y a le problème. Beaucoup peuvent se dire, moi quand j'étais né, je ne savais pas. Comment même les circonstances dans lesquelles j'étais né, je ne savais pas. Beaucoup peuvent me dire ça. Mais à partir du passage de ce matin, que le Seigneur t'assiste, que tu comprennes. Amen. Amen. Le problème a commencé là, à l'origine. Lorsque ton père a été né, toi tu n'étais pas là. Ce que ton père a fait, tu ne sais même pas. S'il était féticheur, tu ne savais pas. S'il était sorcier, tu ne sais pas. S'il était magicien, tu ne sais pas. Oui, quelques-uns peuvent dire, je sais, on m'a raconté. D'accord. Mais on t'a raconté, qu'est-ce que ton père a exactement fait sur toi-même? Tu ne le sais pas. Pour le savoir, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît. C'est pourquoi ce matin, chacun de nous va faire une pensée à son origine. Pour voir comment il a été né. Tu es sorti de quelle famille? Quelle a été la caractéristique de la famille dans laquelle vous êtes sorti? Voyons nos origines. Ils sont à la base de la situation d'aujourd'hui. Quand on dit à Israël, il dit à ta naissance, hein, d'abord toi, ton père était du pays de Canaan. Ta mère était une Héthite. Amen, amen. Amen. Toi aussi, ton père, il est qui? Il est italien, il est congolais, il est rwandais, il est sud-africain, je ne sais pas. Ta mère, quelle a été son origine? C'est là où ton problème est arrivé. Et aujourd'hui, lorsque Dieu nous révèle ce genre de choses, le souci c'est de couper ces liens-là, héréditaires. De tout ce que nous avons hérité de nos papas et de nos mamans, qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Si nous négligeons ça, bien aimé, nous risquons de laisser le mauvais héritage que nos parents nous ont laissé, nous risquons de le laisser aussi à nos enfants.
Et nos enfants vont laisser aux autres enfants. Aux autres jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Amen, Église. Lorsqu'on parle des Canaan dans cette Bible, les Cananéens, la plupart connaissent quelles ont été leurs caractéristiques. Les Hittites dont on parle ici, ce sont aussi les descendants du Canaan. Il y avait des pratiques mauvaises qui se commettaient dans le pays des Canaan. Et ces pratiques-là mauvaises ont fait que tous les enfants, tous ceux qui étaient nés de Canaan, puissent être liés par les mauvaises pratiques. Quelles sont ces mauvaises pratiques? L'idolâtrie, la sexualité, la méchanceté, l'assassinat de toutes sortes. Et lorsque vous voyez dans la carte du monde aujourd'hui, la partie du nord-est de l'Afrique, une partie de l'Asie et une partie de l'Europe, toute cette zone-là, toute cette région-là, c'est une région où se pratiquent les mauvaises activités qui constituent les abominations vis-à-vis de notre Dieu. Aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes à Strasbourg. Les gens qui habitent cette partie-là, ils sont à Strasbourg. Parfois, nous mangeons avec eux. Nous sommes en relation avec eux. Parfois, nous copions leurs habitudes. Ils nous entraînent même dans leurs activités sans qu'on les sache. Voilà ce qui nous attire aussi les malheurs. Parce que ceux qui commettent, c'est en abomination avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, votre père était un Cananéen. C'est-à-dire, il a commis des pratiques qui étaient en abomination avec Dieu. Ces gens-là, ils vous font une statuette. Ils considèrent comme étant leur Dieu. Dans leur maison. C'est-à-dire, ils ont renié le véritable Dieu. Ils ont voulu se faire leur propre Dieu. Le problème commence à loger. Et la Bible de ça, il dit, quand tu as été né, hein, on n'avait pas bien coupé ton cordon ombilical. J'aime que vous m'écoutez bien ce matin. La source de ton malheur vient de l'origine. Ce que tu vois comme les serpents dans ta vie, au lieu d'aller tout droit, parfois tu veux gauche, droite, c'est depuis l'origine. Que chacun découvre quel a été son origine. Dans le peu de temps qui nous est accordé pour vous parler. Amen. Hein? La Bible dit, à ta naissance, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Oh. Mais les mamans, ils connaissent. Même moi, là, je regarde, je vois, j'ai grandi, j'ai déjà beaucoup d'années, le cordon est déjà coupé. Mais comment la Bible aujourd'hui me dit le cordon n'a pas été coupé? Amen, Église. Amen. Il faut comprendre ça d'un angle spirituel. Lorsqu'on parle du cordon ici, c'est-à-dire il y a un lien qui peut se manifester par les habitudes de tes parents. Tu continues à les commettre, à les exécuter jusqu'aujourd'hui. Tu es encore lié aux habitudes là qui sont en abomination avec Dieu. C'est-à-dire tu n'es pas encore libéré. Tu as encore une chaîne qui te retient. Moindre pépin dans ton foyer, tu recules, va voir les parents. Oh, tu demandes aux parents les conseils, tout ça. Et parfois les parents t'obligent de faire ce qu'eux veulent. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Lorsque tu es déjà marié, tu as déjà ton foyer, tu dois te séparer de tes parents. Ah, ne soyez pas scandalisés. De quelle séparation, je vais vous dire. C'est-à-dire toutes les pratiques que tes parents avaient commis là, ne les fais plus. Tu as déjà ton foyer, dirige bien ton foyer. Écoute les conseils des parents. Mais toi et ta femme, mettez-vous ensemble et réfléchissez et trouvez ce qui est bon à faire pour le bien-être de votre foyer et vous irez de l'avant. Mais si vous faites parce que papa m'a dit, maman m'a dit, tu auras des problèmes dans ta vie et tu es en train de reculer au lieu d'avancer.
Voilà une chaîne qui te lie. C'est pourquoi il est écrit, regarde bien ton origine, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. J'aime ce matin, bien aimé, que ce cordon-là soit coupé pour que tu puisses bien progresser. Amen. Que tu ne fasses pas ce que tes parents avaient fait. Non. À l'époque de tes parents, ce n'est pas cette époque, bien aimé dans le Seigneur. Le monde a évolué. Paul pouvait dire, la nature même ne nous enseigne même pas. Le monde a évolué. L'époque de nos parents, ce n'est plus cette époque. Nous sommes dans une autre époque et nous sommes en train d'évoluer. Ce que nos parents avaient fait, ce n'est pas nécessairement ou obligatoirement ce que nous on doit faire. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. S'il a travaillé avec nos parents, nos ancêtres, à l'époque là, d'une autre manière, aujourd'hui il travaille aussi avec nous d'une autre manière. Parce qu'il est souverain. Amen, Église. Amen. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Parce que chaque fois que tu as un problème, tu recours devant l'oncle. Oncle, oh, voilà, voilà, voilà. Et c'est l'oncle qui doit te dicter ce que tu dois faire. Accepte que Jésus te dicte ce que tu dois faire au lieu qu'un être de ce monde. Amen. Lorsque tu écoutes ce que les hommes disent et tu as confiance aux hommes que tu vois de tes yeux, bien aimé, tu renies Dieu. Ton cordon n'a pas été coupé. Amen, Église. J'espère que vous m'entendez bien. Amen. Même un ami peut te donner un mauvais conseil. Il a l'habitude de venir te prendre. Tu vas dans les bars, tu vas dans les films, tu vois je ne sais quoi à travers tes yeux là, les histoires pornographiques, tout ça, les films de guerre, tout ça, d'assassinat autour des gens. Et c'est à partir des choses que vous voyez là, que la pensée est en train de naître en toi. Un jour, tu pourras aussi commettre ce que tu as vu là. C'est que ton cordon n'a pas été coupé. Amen, Église. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai un neveu. Aujourd'hui, il a 10 ans. Ses parents aimaient toujours, quand ils le laissent à la maison, il met le catch. Et l'enfant a aimé le catch. Voilà. À qui il aime le catch. Mais moi, mes enfants, ils ne voient pas n'importe quoi à la télévision. Oui. Je ne peux pas autoriser à mes enfants de voir n'importe quoi. Un jour, mon neveu là, qui a maintenant 10 ans là, ce qu'il a vu de la télévision là, les catch là, il a commencé à faire la démonstration. Il a pris mon fils. Il l'a mis ici. Heureusement que j'étais là. Il allait le couler par terre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a vu. Et si on n'interdit pas à l'enfant de faire ça, il va grandir comme ça. Il reste lié par ces genres d'activités qui ne sont pas bonnes. Amen, Église. Amen. Je ferme ma parenthèse. Évitez de voir n'importe quoi que ce soit. Sinon, vous allez vous bloquer. Et ton cordon ne sera pas coupé. Tu vas continuer à souffrir, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, non seulement le cordon n'a pas été coupé, j'ai dit le cordon, c'est un lien, une chaîne qui te retire en arrière. Chaque fois que tu as les pensées envers les ancêtres, oh ils faisaient ceci, tu recours à ça pour bien sauter, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, tu as des références sur les hommes au lieu d'avoir les références comme Dieu. Là, le cordon n'est pas encore coupé. Quand bien même tu peux venir ici, nous chantons, oh Kembo, Alléluia, Hosanna, tout ça, tout ça, tout ça. Ton cordon n'a pas été encore coupé parce que tes habitudes, c'est toujours les habitudes des gens du monde, des féticheurs, des idolâtres, des sexualités. Tu n'as pas encore quitté. Lorsque tu te retrouves dans ces genres d'habitudes, des livrairies, tu vas là-bas, tu t'enivres, puis tu rentres. Tu n'as pas encore quitté. Tu as encore cette chaîne-là autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit, ton cordon n'a pas encore été coupé. Il faudra qu'on le coupe. Si réellement tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, lui qui est capable de faire de toi ce que tu dois avoir besoin. Laisse ces genres d'habitudes. Elles ne sont pas bonnes.
Sinon, elles vont t'amener à la rue, à la mort. Non seulement la Bible dit que le cordon n'a pas été coupé, mais la Bible dit aussi que on ne t'avait pas lavé de l'eau pure. Alléluia. Non seulement qu'on ne t'avait pas lavé de l'eau pure, mais on ne t'avait pas encore frotté du sel. Trois choses. Retiens bien ces trois choses. Couper les cordons. Laver de l'eau pure. Frotter du sel. Trois choses qui doivent caractériser la vie d'un chrétien. Pour que l'on sache qu'il est délivré, il faut qu'il passe par ces trois choses. Nous voulons voir l'église de Strasbourg être délivrée. Tous les enfants de cette assemblée être délivrés. Par ces trois choses. Et vous verrez la main de Dieu sur vous. L'eau dont on parle ici. Vous voyez, quand on met au monde un enfant, un bébé, les mamans connaissent bien. L'enfant doit recevoir les tout premiers soins. On laisse ce cordon-là jusqu'à un certain moment, on va le couper. On doit laver cet enfant-là. Parce que l'enfant est sorti avec des saletés. Excusez-moi les termes, oui. Quand l'enfant est né, il naît avec des saletés de l'intérieur. C'est quoi? Du sang, des liquides, de partout, de tout ça. Il faudra que cet enfant-là soit lavé pour qu'on le rende pur. Amen, Église. Amen. Et l'eau dont on parle ici, c'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'eau dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'on met au monde un enfant, ceux qui sont déjà avertis, ils les remercient d'abord Dieu. Dieu merci. Tu m'as protégé pendant 9 mois ou 10 mois de grossesse. Aujourd'hui, j'ai porté l'enfant dans mes bras. Merci Seigneur. Et maintenant, je recommande cet enfant à toi. Prends soin de lui. C'est ce que beaucoup ne font pas. Ils pensent à leur ancêtre. Il met au monde, il croit que c'est l'ancêtre qui lui a donné les enfants. Ce n'est pas les ancêtres qui donnent les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Parce qu'il est le créateur. C'est pourquoi ne comptez pas sur qui que ce soit de ce monde. Oh mon ancêtre, oh patati patata, oh mon oncle. C'est Dieu qui donne les enfants. Croyez à la puissance de ce Dieu. On doit laver l'enfant pour enlever les impuretés, les saletés avec lesquelles l'enfant est né. Et l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Et comment on peut laver un enfant de Dieu de la parole de Dieu? C'est-à-dire, une fois que vous écoutez la prédication telle que je suis en train de vous prêcher, c'est la parole de Dieu. Une fois que vous écoutez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez en cette parole et cette parole va vous délivrer. C'est ce que la Bible veut dire ici. Je ne vous demande pas de rentrer encore dans le ventre de vos mamans pour être né de nouveau afin qu'on vous lave de l'eau pure. Non, mais je vous dis, croyez en cette parole. Parce que c'est cette parole qui vous purifie de toutes les saletés. C'est cette parole qui vous délivre de toutes les chaînes, de toutes les impuretés que vos